Hello mes highlights, je suis en train de tester un nouveau fond de teint et j'en profite pour vous faire une vidéo sur la marque You Are Cosmetics, qui est une marque qui vient de s'implanter apparemment en France et qui vous propose un certain nombre de produits très petit prix. Je vous laisserai aller regarder un petit peu les informations concernant cette marque. C'est distribué par donc une You Are Cosmetics forcément, et c'est une société française qui est designée en France et précisément à Aix. Donc je trouve ça plutôt sympa que on ait des produits, alors vous entendez la machine, je suis désolée, on ait des produits français disponibles chez nous. Du coup ils m'ont envoyé un certain nombre de produits que j'ai choisis grâce à Octoly encore une fois, via la plateforme et tout, et je suis super contente de les tester. J'ai reçu ça dans une petite enveloppe bien emballée, enfin vraiment c'était trop mignon. Donc j'ai reçu le kit Highlight and Contour avec des blushs à l'intérieur. J'ai reçu une palette et une base à paupières et un rouge à lèvres et un crayon. Du coup, comme je suis en train de vous tester un fond de teint actuellement, j'ai coupé la vidéo pour finir le maquillage et je vais me maquiller devant vous en utilisant entre autres certaines des palettes proposées, notamment celle, ah voilà, la You Are Eyeshadow, qui me paraissait assez intéressante. Je vais vous montrer pourquoi. Donc je vais vous l'ouvrir. Le packaging est assez sympa, je vous montre de plus près. Donc voilà comment ça se présente. Les palettes coûtent en moyenne entre 6 et 8 euros. Donc c'est vraiment du petit prix. Vraiment du petit prix. Donc voilà la palette que j'ai choisie, que j'ai trouvé très sympa. Il y avait plein d'autres palettes. Mais j'avais envie de quelque chose comme ça, notamment pour voyager, hein, puisque les vacances approchent. Donc vous avez comme teinte sur cette palette un espèce de blanc cassé, couleur œuf, un espèce d'orangé beige, un orangé plus soutenu, un marron, un espèce de taupe grisâtre foncé et un noir. Donc ces couleurs là typiquement vous pouvez les utiliser aussi bien sur votre visage que sur vos yeux, hein, c'est le but. Donc moi je vais essayer de poudrer mon anti-cerne. J'ai mis le Estée Lauder d'ailleurs que j'ai pas encore poudré et je pense qu'il est en train de... Ouais, il est en train de filer et c'est pas bon ça. Mais bon, c'est pas grave, le Estée Lauder, je sais qu'à chaque fois je peux le rattraper. Peu importe. Donc je vais utiliser, je pense, en regardant bien, ouais. Je vais essayer d'utiliser cette couleur là pour poudrer. C'est trop orange, je suis en train de faire une catastrophe. Donc ça le fait pas. Je vais mettre plutôt, alors, je vais mettre le blanc là. On va voir ce que ça donne. On oublie, ça marche pas pour les peaux noires, mais vous restez sur ma poudre habituelle. Donc je vais poudrer. Ouais, je poudre avec mon truc habituel, c'est plus simple, hein, parce que là, comment te dire, copine, que en paléo, en jambadzi et moi, ça le fait pas. Donc je vais prendre ma poudre blanche aussi, ma poudre de chez Quinoa Missier, de chez Essence. Et j'utilise le pinceau Real Techniques, le Setting Brush, que j'adore. Qui est un de mes pinceaux... Cette poudre-là est venue me sauver. Ok Peg, je vais enchaîner sur la base à paupières, je vais l'essayer, hein, tant qu'à faire. Je vais enchaîner sur la base à paupières qui se présente comme ceci, qui m'a l'air hyper clair. On va pas en mettre beaucoup. J'ai pas encore fait mes sourcils, je vais les faire en dernier lieu. Voilà. Texture plutôt fraîche. Alors attendez, je vais en mettre un petit peu ici pour pas ruiner le produit. Hop, j'en ai mis un petit peu sur ma plaquette de maquillage. Le packaging est assez mignon. Vous voyez, ça se présente comme ça, avec un embout gloss. Donc c'est sympa. Et on va en mettre un petit peu ici pour que vous puissiez voir. Ça va, ça devrait le faire. Et je crois que j'en ai pris beaucoup trop, du coup. Je vais faire ce que je peux là. Vraiment très peu, c'est quelque chose que voilà, j'utilisais quand je venais d'arriver sur YouTube, puisque là où pas savent, donc à utiliser base à paupières,
ou qu'à acheter base à paupières, mais après le Houssave, vous utilisez un concealer. Et finalement, le concealer fait aussi bien l'affaire qu'une base à paupières. Mais c'est toujours bien d'en avoir une, hein. Je vous dis pas que faut pas en acheter. C'est toujours bien d'en avoir une, notamment pour vous aider à estomper vos fards correctement et à faire tenir vos fards toute la journée. Le rendu est pas voilà, extraordinaire, mais c'est une base à paupières, on va dire. Donc ok, je pense que c'est mieux à estomper effectivement avec un pinceau que au doigt, mais bon, ça va le faire, hein, c'est pas grave. Là j'ai pris le 239 là, de chez MAC, j'essaye de tapoter et d'estomper. On va voir. Ce que je vais faire mes sourcils hors caméra. Me voilà avec des sourcils, n'est-ce pas? C'est un petit peu mieux. Bon, c'est pas que j'en avais pas tout à l'heure, mais voilà. Comme toujours, hein, pour mes sourcils, j'utilise le produit de chez Black Up, le gel sourcils poudré, waterproof mat et pinceau. J'adore ce truc. Franchement, s'il y a un produit que je peux vous recommander, mais les yeux fermés chez Black Up, c'est ce truc-là. C'est une tuerie. Surtout quand vous savez pas trop bien tracer comment dirais-je, vos sourcils. C'est d'une praticité mais incroyable. Alors attendez, le temps que j'ouvre ce truc. Donc là je vais ouvrir le blush Highlight and Contouring, cette palette là, toujours de chez You Are Cosmetics, qui est mignonne comme tout, elle est rose. Alors oui, vous entendez la machine, hein, parce que dans la vraie vie, bah ouais, il y a une machine qui tourne les gars, hein, voilà. Alors, je vais utiliser, ils sont très beaux les fards, je vais vous montrer de plus près. Hop. Plutôt joli. Donc, je vais pas vous faire de close-up parce que je vais le faire, je vais vous montrer. Oh, pas super pigmenté au niveau de l'highlight, mais je devrais arriver à le faire fonctionner que la caméra. Ouais, voilà ce que ça donne. Alors, le lumineur est joli, hein. On va voir ce qu'il donne. Donc, c'est parti. Je swatche pas sur mes mains, sur mes bras et tout ça. Vous m'excusez, mais on y trop bas et pouffé Jodia. Donc, on va commencer par cette palette là. Du coup, je la reprends. Et je vais utiliser du coup le orange de tout à l'heure là, au niveau du creux. Alors, c'est parti. Je vais prendre ensuite ça. Hop. Alors si j'ai une impression à vous donner déjà par rapport aux fards, je trouve qu'ils sont pas très poudreux et ça c'est assez agréable. Je suis assez bluffée par ça. Je trouve que pour des fards petit prix comme cela, je m'attendais à ce que ce soit très poudreux et pas du tout. Ils sont pas mal du tout quoi. Ce que je vais faire, c'est que au lieu d'utiliser cette palette pour mettre au niveau de mes yeux, je vais prendre la palette d'enlumineur, enfin de blush highlight and contour, et je vais prendre l'enlumineur et je vais le mettre sur mes yeux. Je pense que je vais mettre un peu de Fix Plus. Il est pas mal, hein. Il est pas mal, mais un peu hachis. Je vais mettre un coup de, pas Fix Plus, mais alors il est plutôt intense. Surtout quand on met du Fix Plus, là je suis assez épatée. Alors c'est pas du Fix Plus, hein, j'ai mis un autre truc, un spray, on va dire un spray spécifique là. Il est très très joli ce fard finalement. Je m'attendais pas à ça. Alors, je vais mettre aussi au niveau du coin externe, j'ai envie que ce soit un peu plus foncé. Donc je vais reprendre cette palette là. Je vais reprendre celle-là et je vais mettre un mélange de noir et de gris taupe en coin externe. Donc je vais faire ça. Là j'ai quelques petites chutes mais c'est normal. Et je prends un petit pinceau de chez
comment vous appelez ça? Elf. Qui malheureusement a fermé en France. J'ai appris ça par l'une d'entre vous dans les commentaires. Il faut dire que j'y allais pas beaucoup sur le site. Hein. Au début, quand je venais de me maquiller, quand je venais d'apprendre à me maquiller en 2010 là, ouais, mais j'avoue que j'y allais plus depuis des années. Par contre, celui des États-Unis, le site américain, il est resté ouvert. Hein. Je comprends pas. Bon, après, si c'était une franchise, c'est peut-être normal, je sais pas. Donc, je fais cette espèce de V là, en coin externe. Une sorte de cut crease. Ah ouais, là j'ai des chutes, vous les voyez. Hein. J'avoue, il y a des chutes en fait. Pas tant que ça, mais j'en ai. Alors attendez, je vais prendre le pinceau de tout à l'heure, donc le 217 là de chez MAC. Et je vais estomper les bords. Faut que je mette un coup de... Le noir il est venu pigmenter ma joue là. Chaudard, hein. Le noir il est pigmenté, il fait pas semblant. Je vais pas faire plus au niveau du... Putain. Au niveau du make-up des yeux, je ne ferai pas plus. Je vais rester comme ça. Ma foi, c'est pas mal. C'est pas des fards de malade, mais c'est pas mal. Je vais appliquer un petit peu de blush. Donc je vais mettre, je sais pas du coup. Je vais mettre un mélange des trois. Un mélange des trois, comme ça on va bien voir. Je vais prendre mon pinceau blush qui est ici. Et je vais taper dans les trois. Ça va. C'est pas le blush de ma vie, mais ça va. C'est des bons petits blushs, quoi. J'applique du coup l'enlumineur. Je vais tenter l'enlumineur. On va voir ce qu'il donne. J'ai pas encore mis tout ce qui est... Ah, pas mal, il s'applique bien. Alors, attendez, je prends ce pinceau-là, vous voyez. Il est trop white. White base. Ouais. Donc non pour l'enlumineur. Par contre, je vais venir le rattraper avec mon Ride or Die. Avec celui de chez City Color là, que j'adore. Ça y est, j'ai Hit Pan dessus les gars. J'ai Hit Pan de ouf. Du coup ça me l'éclaircit un peu. Mais c'est pas grave. Je vais reprendre un petit peu de ce truc là de chez Estée Lauder. Ok, je vais faire mes yeux et je reviens pour la dernière partie, la bouche. Alors j'ai mis du mascara, j'ai rien mis au niveau de la muqueuse ni au niveau du ras de cils, j'avais envie juste d'accentuer le haut de l'œil. Bon, ma foi, c'est pas mal, c'est pas fou pour le moment, je suis pas waouh, c'est un truc de dingue, mais j'avoue que pour du petit prix, ça se défend bien. Donc on y va avec le lip liner et le rouge à lèvres. Je vais les tester aussi devant vous. Donc le lip liner, c'est tout simplement le crayon à lèvres qui se présente comme ceci et qui est la teinte Folia. Et le rouge à lèvres, normalement, il est de la même, il me semble. Ah non, le rouge à lèvres, c'est le Punch. Donc le Folia, c'est un espèce de... Je vais vous faire un petit swatch ici. Un espèce de petit rose... voilà, rose burgundy façon. Il a l'air joli. Ah, les crayons. Par contre, les crayons sont hyper crémeux et agréables. Je vois un truc là que j'aime pas. Mon teint que je n'ai toujours pas poudré, je tiens à le préciser. Le crayon, franchement, il est hyper crémeux, agréable. On y va pour le packaging du rouge à lèvres qui se présente comme ça. On dirait que c'est la même couleur, on dirait. Je vais les mettre côte à côte. Ouais, ça m'a l'air de matcher. Voilà. Donc le crayon c'est Folia, c'est pas c'est Folia, c'est plus loin Folia, F-O-L-I-A. Et le rouge à lèvres c'est la teinte Punch.
Il est agréable. Non, pas d'odeur. Enfin, une odeur de... On va dire rouge à lèvres bas de gamme. Très jolie couleur hein, pour cette saison, c'est magnifique. C'est un joli rose, rose un peu burgundy, un peu violet, un peu fuchsia. Non, j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à ça. Et ben pour le coup, assez bluffée par le combo lèvres là. Donc ce que je peux vous dire sur ces petits produits de la marque donc You Are Cosmetics qui sont faits en France et distribués en France, donc c'est plutôt bien, c'est une bonne chose, cocorico hein, à nous. Ben pas mal hein, pour une fois qu'on se met sur des drugstores plutôt qualitatifs, enfin qualitatifs assez bien qui se défendent. Je dirais que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un bon, une belle découverte. Merci encore à la marque de m'avoir fait découvrir ces produits. Et puis ma foi, je vous en reparlerai de toute façon en vidéo. Au niveau du swatch, vous voyez ce que ça donne et c'est pareil au niveau de mes lèvres. Voilà pour cette vidéo sur la marque You Are Cosmetics. Moi je vous retrouve dans une prochaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.